En ce lundi 3 octobre 2022, c'est Luce avec vous pour vous partager avec joie cette nouvelle séquence. Bonjour à tous mes amis du groupe Jésus est mon guide et à tous ceux qui vont se joindre à nous par Facebook et YouTube. Le calendrier fête aujourd'hui Saint Gérard. Bonne fête à ceux qui portent ce prénom et un petit coucou au Gérard que je connais. Je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à ceux qui sont nés en ce jour et à tous les membres de ma famille et amis qui fêtent leur anniversaire en ce mois d'octobre. Jésus est là présent avec nous. Il a fait sa demeure en nous. Il désire que nous proclamons l'évangile qu'il nous a annoncé lui-même. Préparons nos cœurs pour nous rendre attentifs à sa parole en chantant « Tu fais ta demeure en nous » chanté par quelques membres du groupe qui se reconnaîtront. Avant d'entendre la lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, où Saint Paul nous dit « L'évangile que j'ai proclamé, ce n'est pas d'un homme que je l'ai reçu ou appris, mais par révélation de Jésus-Christ. » Bonne écoute. Présent livré pour nous, toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours, ostensoir du Sauveur. En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous, Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous, Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 1, versets 6 à 12. Frères, je m'étonne que vous abandonniez si vite celui qui vous a appelé par la grâce du Christ et que vous passiez à un évangile différent. Ce n'en est pas un autre. Il y a seulement des gens qui jettent le trouble parmi vous et qui veulent changer l'évangile du Christ. Pourtant, si nous-mêmes ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons déjà dit, et je le répète encore. Si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Maintenant, est-ce par des hommes ou par Dieu que je veux me faire approuver? Est-ce donc à des hommes que je cherche à plaire? Si j'en étais encore à plaire à des hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Frères, je tiens à ce que vous le sachiez. L'évangile que j'ai proclamé n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas non plus d'un homme que je l'ai reçu ou appris, mais par révélation de Jésus-Christ, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, nous ne pourrons comprendre ce texte sans nous rappeler l'histoire de Paul qui avait été persécuteur lui-même dans le judaïsme avant sa conversion. En effet, il nous rappelle ce qui le caractérisait lorsqu'il n'était pas converti. Sa vie avait uni un grand zèle pour les traditions juives, un avancement dans le judaïsme dépassant celui de ses contemporains, à une détermination farouche à persécuter l'assemblée de Dieu. À 2 reprises, dans les versets 13 et 14 qui suivent, l'apôtre parle du judaïsme. C'est très significatif, car les Galates étaient tombés dans le piège qui consistait à essayer d'amener l'esprit de cette religion dans l'Évangile. Paul désirait qu'il réalise que bien loin d'être un complément à l'Évangile, le judaïsme lui était hostile. Lui-même en avait été absolument retiré par sa conversion. Bien que Paul ait été hébreu de naissance, il avait autant besoin d'être mis à part que s'il avait été un païen. Il a été séparé du judaïsme, un point très important pour les Galates. De plus, il a été mis à part pour le service de Dieu, service dont le caractère a été déterminé pour lui par la nature de la révélation qu'il a reçue. Il plut à Dieu de révéler son Fils en moi pour que je l'annonce parmi les nations païennes, nous déclara-t-il. C'était la révélation du Fils de Dieu, et pas seulement celle du Messie d'Israël. Le Seigneur Jésus était les deux, bien sûr, mais c'est sous le premier de ses caractères qu'il est apparu à Paul. C'est ainsi qu'il lui est apparu depuis la gloire. Depuis ce grand événement sur le chemin de Damas, Paul a su que ce Jésus de Nazareth qu'il avait méprisé était le Fils de Dieu. Et ceci
n'est pas seulement une chose qui lui fut révélée, mais qui fut révélée en lui. Dans son épître aux Galates, Paul a moins pour but d'exposer que de défendre l'Évangile. Les fauteurs du trouble qui avaient sévi en Galatie étaient manifestement des Juifs qui, tout en professant leur conversion au christianisme, étaient plus zélés pour la loi que pour le Christ. C'étaient bien des Juifs, mais l'apôtre ne les considère pas comme de vrais chrétiens. Au verset 6, Paul aborde directement le sujet principal de sa lettre. L'évangile qu'ils avaient prêché aux Galates les avait placés dans la grâce de Christ. Et maintenant, ils s'étaient tournés vers un enseignement différent qui n'était pas un évangile du tout. L'apôtre exprime son étonnement en face de cette folie. Ces croyants s'attachaient à un évangile différent qui n'en était pas un autre. Ils imaginaient peut-être qu'ils avaient reçu une version revue et améliorée de l'ancien enseignement, mais ce n'était pas le cas. C'était un enseignement radicalement différent et faux. Au verset 8, Paul envisage l'hypothèse dans laquelle lui-même pervertirait de cette façon l'évangile de Dieu, ou même qu'un ange venu du ciel le fasse. Sur lui-même comme sur l'ange, il prononce alors solennellement la malédiction de Dieu. Il est clair que ni lui, ni un ange venu du ciel n'allait pervertir l'Évangile. Mais certains hommes l'avaient fait parmi les Galates. C'est pourquoi il dit « Si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Au verset 9. Or, nous trouvons ici des hommes qui pervertissaient le message qui est la seule source de salut et de vie spirituelle pour un monde perdu. Quel serait le langage que peut employer l'Esprit de Dieu pour exprimer son horreur d'une telle action? Il ne pourrait que prononcer la solennelle malédiction de Dieu. Vous remarquerez que ces hommes ne contredisaient pas l'Évangile, mais le pervertissaient. Le motif réel qui se cachait derrière les enseignements de ces gens était le désir de plaire à l'homme. C'est ce que nous découvre le verset 10. Plus loin dans l'épître, nous verrons qu'ils voulaient se glorifier dans la chair et s'attacher les Galates comme disciples. Ils désiraient plaire aux hommes afin que ceux-ci, satisfaits, les suivent et deviennent leurs disciples. Ainsi, à l'arrière-plan de tout cela, il y avait le but de s'exalter soi-même. En contraste avec eux, l'apôtre Paul était le vrai serviteur de Christ. Il cherchait à plaire au Christ et non aux hommes. Ceux-ci pouvaient le blâmer ou le louer, ce n'était pas très important pour lui. Peu lui importait en effet la vie des autres. Et c'était également vrai quant au jugement des autres apôtres. Ainsi que nous le verrons dans le chapitre suivant. Paul avait reçu directement du Seigneur l'évangile qu'il prêchait, et cela l'élevait bien au-dessus des opinions humaines. Aucun prédicateur aujourd'hui ne peut se prévaloir de la position de Paul. Il serait entièrement déplacé d'adopter le même ton d'autorité que lui. L'Évangile nous a été prêché par des hommes. La parole de Dieu n'est pas venue de nous, elle est venue à nous, nous rappelle 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 36. Pour cette raison, nous faisons bien d'écouter avec soumission
ce que nos frères ont à dire, même lorsqu'ils jugent nécessaire de nous reprendre. Mais de toute manière, la cour d'appel finale est la parole de Dieu. L'évangile même que nous avons reçu et que peut-être nous prêchons devrait nous préserver de cela, car il n'est pas selon l'homme, comme le dit le verset 11. L'évangile que Paul prêchait, l'homme n'en était pas la source. L'homme n'était pas non plus le moyen de par lequel Paul l'avait reçu. Il l'avait reçu par une révélation directe du Seigneur Jésus. Il le tenait directement de Dieu, tout comme son apostolat, ainsi que nous l'avons vu au verset 1. En conséquence, cet évangile était le sceau de Dieu et non celui des hommes. L'évangile a donc pour trait caractéristique d'être selon Dieu et non selon l'homme. Ce qui est selon l'homme honore l'homme, le flatte, le glorifie. L'Évangile déclare à l'homme la triste vérité à son sujet, mais il glorifie Dieu et accomplit ses plans. Le but de Paul est d'encourager les chrétiens à avoir le plus possible d'égards et de soins pour leurs frères plus faibles et pour tous les hommes. Ainsi, ils doivent éviter tout ce qui pourrait blesser et chercher le profit de tous. Ici, aucun compromis ne peut être accepté. Il est question de la vérité de l'Évangile. Il faut résister énergiquement à tout ce qui tendrait à l'altérer ou à lui enlever quoi que ce soit pour plaire aux hommes. Poursuivons notre méditation en écoutant le texte de Luce Rose « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Puis nous aurons le psaume avant de conclure sur le chant final « Toi qui es toute miséricorde » de Luce Rose. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Y a-t-il plus grande douleur que la tienne, Seigneur ? À l'heure où ce pourquoi, prononcé de tes lèvres, m'offrait corps et âme à ton Père éternel, pour effacer mes fautes et racheter mon cœur. Toi, le Saint des Saints, épargné du péché, tu t'es présenté devant Dieu pour répondre de mes péchés en les confessant comme tiens et ainsi me sauver. Sublime folie cette croix, aussi lourde sentence que la douleur endurée par les injures et le fouet. Rejeté, raillé, incompris depuis ta naissance, abandonné de tous à l'heure la plus angoissante. Oserons-nous réveiller notre cœur froid et las pour que le Dieu saint ne détourne point sa face de ce juste qui a souffert plus que tout homme, afin de racheter les injustes que nous sommes. Heureuse délivrance, cette croix bénie, victoire éclatante du Christ souffrant qui, bafoué, dépouillé, transpercé, jusqu'à la mort obéit, afin de faire des enfers à la terre, renaître la vie, pour ne perdre aucun de ceux que son Père a choisis. Pourrons-nous encore rester indifférents devant cette croix, nous qui avons été dès lors marqués du sceau de Dieu, identifiés comme ses fils et frères de Jésus, notre berger et roi? Pourquoi passerons-nous sans te voir en ce lieu?
puisque c'était pour moi, pour toi, pour nous, cette croix. Voici le psaume 110-111. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur, dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains, sécurité, toutes ses lois, établies pour toujours et à jamais, accompli avec droiture et sûreté. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Il apporte la délivrance à son peuple, son alliance est promulguée pour toujours. Saint et redoutable est son nom, à jamais se maintiendra sa louange. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Je vous dis à très bientôt et vous souhaite une excellente journée sous le regard de Dieu. Ton cœur percé, Seigneur. Ton cœur percé, Seigneur. Nous ouvre tous les horizons. Nous ouvre tous les horizons. Tes mains, tes pieds, Seigneur. Tes mains, tes pieds, Seigneur.
sont empreints de nos trahisons. Sont empreintes de nos trahisons. Bien qu'ils soient meurtris par les clous, tu veux avancer avec nous pour t'assurer que nos parcours évitent tous les faux détours. Toi qui es toute miséricorde, tu veux encore nous pardonner. Rayonne-nous de ta bonté, viens relever l'humanité. Toi qui es toute miséricorde, viens relever l'humanité. Montre-nous Montre-nous le chemin le chemin où brille ton soleil de paix. où brille ton soleil de paix. Viens ouvrir nos prisons Viens ouvrir nos prisons pour que nos âmes soient libérées. pour que nos âmes soient libérées. Toi qui délies les enchaînés, reviens guérir les corps blessés. Que tes enfants pour toi, Seigneur, chantent la joie d'être sauvés. Toi qui es toute miséricorde, tu veux encore nous pardonner. Rayonne-nous de ta bonté, viens relever l'humanité. Toi qui es toute miséricorde, tu veux encore nous pardonner. Rayonne-nous de ta bonté, viens relever l'humanité. Ton cœur percé, Seigneur, Ton cœur percé, Seigneur, verse l'eau de ton côté. déverse l'eau de ton côté. Tes mains, tes pieds, Seigneur, Tes mains, tes pieds, Seigneur, portent la trace de nos péchés. porte la trace de nos péchés. Patient, tu restes auprès de nous. Nous t'avons pourtant offensé. Tu es venu pour nous sauver et nous offrir l'éternité. Toi qui es toute miséricorde, tu veux encore nous pardonner. Rayonne-nous de ta bonté, viens relever l'humanité. Ton corps meurtri, Seigneur, Ton corps meurtri, Seigneur, couronne l'arbre de la croix. couronne l'arbre de
la croix. Tes mains, tes pieds cloués, Tes mains, tes pieds cloués n'ont jamais cessé d'avancer n'ont jamais cessé d'avancer vers ton royaume de lumière. Tu nous conduis à tout jamais. Tu ne veux perdre aucun de ceux que Dieu ton Père t'a confiés. Toi qui es toute miséricorde, tu nous invites à nous aimer. Vienne l'esprit de sainteté pour éclairer l'humanité. Toi qui es toute miséricorde, pour éclairer